Hello tout le monde, c'est Marylis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo make-up. Carrément, je suis émue. Ça fait trop longtemps, je suis trop émue. Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre un peu les bases du make-up passionnel que je porte. Je suis pas sûre que ça se dise. Je sais pas si vous avez vu passer les trends sur Zara Larsson en ce moment. Zara Larsson qui a fait un grand retour incroyable. Si vous savez pas qui c'est Zara Larsson, si, vous savez qui c'est. Vous avez forcément déjà entendu une chanson de Zara Larsson. C'est juste qu'on connaissait ses chansons, mais pas vraiment elle. Et là, elle a fait un grand retour avec toute une nouvelle image, un truc très pop, très coloré. C'est sublime. Je pense qu'elle a vraiment compris comment fonctionnait l'industrie des clean girls et qu'elle a décidé de balayer tout ça et de remettre au goût du jour la joie. Donc aujourd'hui, je vais faire un make-up inspiré de ses looks de sa tournée, surtout que sa make-up artiste a donné les palettes qu'elle utilisait pour maquiller Zara Larsson et coup de bol, je les ai toutes. Elle a dit qu'elle utilisait les palettes Beauty Bay. Les palettes Beauty Bay, il y en a pas 15 000 non plus. J'ai les deux principales palettes colorées qui a l'air de correspondre en tout cas. Je suis absolument fan de tout ce parti pris comme ça, très coloré, très pastel, très pailleté. Vraiment, j'adore ça. Ça me fait penser un petit peu au make-up que j'aimais du coup en 2020, 2021, la vibe un peu confinement, VS Girl, tout ça. J'adorais ça. Je suis très contente que ça revienne du coup un petit peu à la mode. Je sais pas si ça revient à la mode, mais en tout cas, je suis très contente que ça revienne dans les mœurs entre guillemets. Pas été fan de la période clean girl, latte make-up, cappuccino, matcha, je sais pas quoi. Ça fait longtemps que je me suis pas fait un matcha. Pas mon del. Franchement, j'ai pas kiffé. Enfin, en fait, en soi, la trend des make-up très beige, très marron, pas de paillettes, très clean, on a passé le visage à la javel. Pourquoi pas, tant que ça devient pas une institution et la norme. Elle est géniale cette base. Regardez comme ma peau elle a l'air de la skin. C'est la Nimia. Du coup, c'est la base argentée de chez Nimia. Pourquoi je suis quand même très contente que ça revienne un petit peu. Après, j'espère que ça va rester. Parce que moi, j'ai pas envie de faire qu'une seule vidéo, j'ai envie d'en faire 12. Pour le teint, je reste sur quelque chose d'assez classique à ce que je fais habituellement. J'ai pas envie de faire un teint trop chargé. Le seul truc qu'on va faire, parce que je parle de teint léger, restez accrochés, le blush arrive. Au niveau du blush, je suis partie sur un blush orangé. Et le but, c'est d'en mettre 4 millions de tonnes. Bon, j'ai pas pris un qui est hyper pigmenté non plus. Hein. Donc je vais pouvoir y aller petit à petit. Là, on a deux catégories de personnes qui se dessinent. Il y a celles qui vont dire, oula, tu es très rose, hein. C'est qui ont dit, tu pensais qu'on mettait beaucoup de blush. Laisse-moi faire, laisse-moi. J'y vais par couche pour concentrer un petit peu. Le but c'est de faire un halo. Là c'est pas mal. Et juste avec ce qui me reste un petit peu sur l'éponge, sans en mettre, je vais hop, une espèce de contouring de nez. Donner un petit peu bonne mine quoi, parce que c'est vrai qu'on a pas pris le soleil depuis 46 jours maintenant. Bon, ça va, je trouve, j'en ai pas non plus mis des masses. Hein. Faire un vite fait mes sourcils, parce que je suis toujours pas dans la maîtrise des sourcils. Je ne sais pas pourquoi je m'y mets pas, j'ai la flemme, je crois. Ok, maintenant je vais venir poudrer, parce que le but c'est que tout ça ne bouge pas. Je prends la meilleure poudre sur le marché. Je pèse mes mots. La Huda Beauty. Par contre, faut lâcher un rein pour pouvoir l'acheter. Après, c'est des gros pots, donc les poudres en général, ça dure 2 ans. Hein. Voire 3. Je vais bien éclaircir le coin de l'œil et en redescendant sur le nez. Sur cette zone-là, ainsi que sur le bout du nez, je pose la poudre. Vraiment, je la pose. Génial. Et sur le reste, je tapote vite fait. Donc en fait, sur tout le visage, je vais fixer. Sur cette zone-là, je vais illuminer. Moi, j'ai la teinte rose. C'est la teinte Cherry Blossom. Ok, ensuite, je vais me débarrasser du surplus de poudre avec un pinceau propre. Et là, je vais venir remettre un peu de blush parce que du coup, ça s'est un peu effacé avec la poudre libre. Je prends la gamme Sailor Moon de chez Colourpop. Pourquoi? Parce que le blush est rose, mais surtout le blush est pailleté. J'espère qu'on voit bien parce que ça vaut vraiment le coup de voir. Je remets par-dessus. Alors sachez que là, je parais beaucoup plus pâle et beaucoup moins rose parce que j'ai 2 lampes dans la tronche. Imaginez. Sublime. Oui, ouais, c'est très beau. J'adore le rose. Bravo, Barbie, pour avoir inventé le rose. On peut passer à l'étape la plus fun, finalement. Les yeux. Ouais, je m'arme de cette chose. Qu'est-ce que c'est? Là, je vais mettre de la base du coup sur mes paupières. Ça permet de... Qu'est-ce que ça permet de faire? Qu'est-ce que ça permet de faire? C'est pour que les pigments accrochent mieux à la paupière. Et étant donné qu'on va utiliser des fards pastels, si on n'utilise pas de fard à paupières, on verra rien. Je vous fais un schéma de ce que j'aimerais à peu près. Du jaune, du rose, du violet. Je vais commencer par le jaune. J'hésite en fait entre 2 jaunes. Ouais, celui-là il est très néon quand même. J'ai soit celui-là, soit celui-là. Celui-là on l'utilisera pour autre chose. Où est mon pinceau préféré? Dénoncez-vous. Donc je prends mon jaune. J'en mets 4 tonnes. Ensuite, tapote un petit peu. Et là je vais venir dans le coin interne. Vous voyez, j'en ai mis beaucoup là, sur le pinceau. Ça se voit pas des masses. Également, hop, sous le sourcil. Je prends un autre pinceau, je reste dans la même palette, c'est-à-dire que je vais prendre le rose qui est là. Je sais pas si je prends celui-là ou celui-là. Celui-là est peut-être mieux.
CTRL Z, je prends l'autre. Je prends celui-ci. J'aime beaucoup ce rose. C'est un rose froid. Je le trouve vraiment très joli. Très facile à dégrader. Bon, le souci des fards très facile à dégrader. À peine on touche, il se barre. Donc j'en remets un maximum. Je viens également les dégrader ensemble. Je vais finir par le violet, donc celui-ci, que je vais mettre sur tout l'extérieur et que je vais tirer comme un œil de chat pour relier avec le jaune en haut, comme ça. Entre le jaune et le violet, je vais utiliser le rose un tout petit peu plus foncé. C'est juste pour poser un peu une couleur de transition entre les deux. Pareil à ce niveau-là. J'y vais très doucement, là, c'est juste pour aider à dégrader. Et avec mon pinceau propre, je viens tout simplement entre chaque couleur fondre un peu les bords. J'ai envie de mettre du orange. Je prends le orange, je vais le placer entre le rose et le jaune. Comme j'ai fait avec le rose un peu plus foncé. Faut pas qu'on voit que c'est du orange. Il faut que ça ait l'air de... Ah, les deux couleurs se sont mélangées et ont créé du orange. Donc là, je vais ajuster un petit peu les couleurs et je vais surtout venir bombarder le jaune parce que je trouve qu'il est pas assez flash. Donc je vais essayer finalement celui-ci. Ouah, rien à voir. Ouh là là. Ah oui, on va partir sur celui-ci. Ouh là là, que c'est beau. Donc c'est le jaune de la palette de Cam Hughes. Pour le dessous de l'œil, je vais prendre un espèce de crayon gras pour les yeux, violet. Je vais tracer une ligne. C'est exactement le même violet que la poudre. Et pour que ça tienne bien, je vais passer un coup de violet sur le crayon. Sinon, il va bouger comme c'est un crayon gras. Donc le but, c'est de l'assécher avec la poudre. J'ai de la poudre dans l'œil. Oh là là. Ensuite, pour la prochaine étape, on va s'armer de nos meilleurs strass. J'en ai des blancs et j'en ai des colorés. On va mettre les deux. J'ai pas de jaune. On va prendre des roses et des violets et des blancs pour compenser parce que j'ai que du orange. Et moi, je veux pas de orange. Quoique, peut-être un ou deux. Pour dire deux. Pour poser un strass, c'est très simple. Il suffit de prendre mes strass. Donc là, je les prépare sur mon bureau. Alors moi, j'ai pas mes lunettes, donc c'est catastrophique. J'ai un espèce de stylo comme ça, une pointe en cire, ma colle à fossile. Et là où je vais placer mes strass, je vais faire un point. Je prends mon strass et je le colle là où j'ai fait un point de colle. C'est fini. Et je répète l'opération pour tous les yeux. Donc j'en ai que deux, heureusement. Ce fut extrêmement long. Vraiment très très long. Bref, j'ai mis du coup mes paillettes absolument partout. On va passer aux dernières étapes, c'est-à-dire le liner, le mascara, l'highlighter, la bouche. Super, on a presque fini. En premier lieu, le fixateur. Le Super Fix de chez Révolution, qui est un banger absolu et qui coûte rien du tout. Et je fais sécher à l'éventail. Regardez mon mini éventail, pas trop mignon. Avant que ce soit complètement sec, je vais venir prendre mon highlighter. Je vais prendre celui de la palette Hello Coralie et je vais prendre le bleu. Je vais le tapoter. Est-ce que je fais un trait de liner? Pas trop envie de faire un trait de liner, ça va masquer. Pas de liner pour aujourd'hui, juste du mascara. Pour le mascara, j'utilise toujours le même depuis des années. C'est le High Key de chez Beauty Bay. J'en ai trouvé aucun qui vaut celui-ci. Pourtant, les avez vu passer hein, les Maybelline et tout, les trucs super long lash, je sais pas quoi. Non. Et surtout, il est pas waterproof, donc il fait pas effet carton, mais il ne coule pas quand même. Je ne sais pas comment ils font, mais je l'adore. Regardez la différence. Et moi, j'ai les cils droits et nuls. Que demande le peuple? Dernière étape, on va passer à la bouche. J'ai vraiment pas l'habitude de maquiller ma bouche, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout en ce moment. Awakening du maquillage de la bouche. Je vais commencer par un crayon à lèvres, toujours, et celui-ci, c'est le Rare Beauty. Et j'ai pas mes lunettes, je suis incapable de vous donner la teinte. Et non, mais en fait, je crois que ça s'est effacé en fait avec le temps. Parce que regardez déjà l'état de la marque, on ne voit plus. C'est un nude que je trouve qui va avec tout. Je vais légèrement overliner, mais pas non plus de fou. En gros, je reste dans la ligne blanche qui est juste au-dessus des lèvres. Ensuite, je vais mettre un rouge à lèvres nude, mais c'est un nude un petit peu corail. C'est de chez Kiko, c'est la teinte 18, c'est ceux qui ont cette tronche là. C'est je pense mon rouge à lèvres nude préféré. Déjà il est format raisin, ça fait qu'il est hyper hydratant et en plus je trouve que il tient très bien. Il y a des journées où j'en ai pas remis la journée, j'ai mangé avec et tout, faut bien le laisser sécher comme il faut par contre. Et la couleur est trop belle. Mouah, slay. Et je vais finir par un gloss, le gloss Winx orangé. C'est le seul truc un peu orange que j'ai et elle mettait du orange. Je le mets par dessus. C'est pas vraiment orangé, hein, c'est plus c'est des paillettes un peu jaunes quoi. Et bien sûr avant de le remettre dans mon tube, je vais le nettoyer. Et voilà, on a fini le look. Bravo à nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Restez connectés, abonnez-vous pour plus de contenu qui arrive. Je pense que ce sera pas la dernière vidéo que je vais faire sur les looks de Zara Larsson parce que vraiment, pique direction artistique, j'adore, je suis fan donc c'est génial. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous.